Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode. On les plante avec le doigt à la mode de chez nous. On les plante avec le pied, à la mode, à la mode. On les plante avec le pied à la mode de chez nous. On les plante avec le genou, à la mode, à la mode. On les plante avec le genou à la mode de chez nous. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Savez-vous planter les choux? Alors aujourd'hui je vous présente l'émission dans le jardin parce que nous sommes Finé. Voilà, nous sommes confinés. Alors je vais commencer par vous présenter un cactus appelé aussi cactus coucounetier. Pourquoi? Et il est mâle parce qu'il a des grosses coucougnettes. Le cactus femelle évidemment n'en a pas. Alors je vous propose celui-là qui est petit, qui est sympa. Par contre vous en avez au Mexique qui sont géants avec des coucougnettes comme ça. Voilà. Ensuite je vous montre cet arbuste là que nous trouvons que dans notre région. Il ne pousse pas dans le nord parce que à cause du gel il fait trop froid. Alors ça s'appelle un ops. Un ops, et ça se trouve, ça c'est un plant d'ops si vous voulez. Alors vous avez une variété qui est assez proche, qui se trouve à Cuques. Alors c'est le plant de Cuques. Vous avez le plant de campagne qui est très grand, qui lui sert à faire des haies. Et vous en retrouvez un du côté de Cavaillon. Alors à Cavaillon, ça s'appelle le plant d'Orgon. Voilà. Voilà. Ah, ce que je voulais montrer aussi, ce sont des glands. Alors c'est des glands qui viennent, je les ai eus, c'est de l'authentique, hein. Ils viennent de Paris. Alors vous avez ces gros glands que vous ne retrouverez que à l'Élysée ou autour de l'Élysée ou dans l'Élysée. Ensuite vous avez ces petits glands là. Alors ceux-là, vous les trouverez au Parc des Princes, tout autour du Parc des Princes et même dedans. Ça se reproduit rapidement, on en trouve beaucoup. Le nom scientifique c'est PSG vulgaris. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous proposer de faire un petit détour dans le sud-ouest et voir un petit reportage de quelqu'un qui élève des vaches. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, je viens vous parler de mes vaches. Ce sont des vaches qui ont été élevées par des Hollandais. Donc, elles viennent de Hollande. Pas du tout, ma petite dame, elles ne viennent pas de Hollande. Les Hollandais, ce sont des gens qui habitent dans les Landes et qui vivent sur des échasses. Donc, ce sont des Hollandais. Et ils ne descendent jamais de leurs échasses, et ils dorment sur les échasses, ils font tout sur le pipi, ils font tout sur les échasses. Voilà. Donc, ils nous les ont donnés après la vache folle, on en a hérité. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur les vaches, c'est que la vache, ou elle fait des bouses, ou elle fait du lait. Si elle fait du lait, c'est pas très intéressant. Mais si elle fait des bouses, alors là, c'est très intéressant. Mais alors là, il y a deux cas. Ou elles font sur le chemin, ou elles font dans le pré. Si elles font dans le pré, c'est pas très intéressant. Mais si elles font sur le chemin, c'est très intéressant. Mais alors là, il y a deux cas. Ou vous êtes sur ce chemin, ou vous n'êtes pas sur ce chemin. Si vous n'êtes pas sur le chemin, c'est pas intéressant. Mais si vous êtes sur le chemin, c'est très intéressant. Alors là, il y a deux cas. Ou la bouse est fraîche et molle, ou elle est dure. Si elle est dure, c'est pas très intéressant. Mais si elle est fraîche et molle, c'est très intéressant. Mais alors là, il y a deux cas. Ou vous mettez le pied dedans, ou vous ne mettez pas le pied dedans. Si vous ne mettez pas le pied dedans, c'est pas très intéressant. Mais si vous mettez le pied dedans, c'est très intéressant. Mais alors là, il y a deux cas. Ou vous dites rien, ou vous dites la vache. Si vous dites rien, c'est pas très intéressant. Mais si vous dites la vache, c'est très intéressant parce que là, il y a deux cas. Ou elle fait des bouses, ou elle fait du lait. Si elle fait du lait, c'est pas intéressant. Mais si elle fait des bouses, c'est très intéressant. Mais alors là, il y a deux cas. Ou elle fait dans le pré, ou elle fait sur le chemin. Si elle fait dans le pré, c'est pas intéressant. Coupez, bordel! Alors, on retourne dans notre jardin, je vais vous proposer de semer du couscous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le couscous, vous l'avez en trois sortes. Vous avez le couscous fin, le couscous moyen et le gros couscous. Alors, le couscous fin, c'est pas très intéressant. L'idéal, c'est le moyen parce que c'est valable pour tout. À ne pas confondre avec la semoule qui est faite pour les gâteaux. Les macroudes. Les macroudes, voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons semer, un peu comme ça. J'ai bien préparé la terre avant. Ouais. Je vais mettre un peu d'engrais aussi.
Voilà, on va tisser un petit peu, tasser légèrement, et après vous l'arrosez. Voilà. Alors, une fois que les petits plants sont sortis, il faut éclaircir. Vous éclaircissez, vous laissez pousser, et une fois qu'ils deviennent un peu gros, vous les mettez en godet. Ça, comme ça, et ensuite vous les mettez directement en terre quand ils sont un peu gros, et ça vous donnera de beaux arbres. Ça pousse assez rapidement. Il faut savoir aussi qu'une fois que les fleurs sont sorties, les fruits vont venir au bout de chaque branche, un peu comme les oliviers, et à ce moment-là, vous pourrez récupérer vos graines de couscous et faire votre couscous maison. Voilà. Je voulais aussi vous présenter un arbuste qui s'appelle le quinquinatier. Alors, suivant les régions, on peut l'appeler le quininier, le chloroquinier, voilà. Dans la région du Midi, à Marseille, on appelle ça l'arbre du docteur Raoult. Voilà. Alors, cet arbuste est insignifiant parce qu'on en trouve de partout. Alors, il n'a aucune valeur, cet arbuste, parce qu'en fait, même dans l'industrie pharmaceutique, ils n'en veulent pas tellement il ne sert à rien, quoi. Par contre, vous pouvez en faire des tisanes, vous pouvez le mettre dans de l'alcool, c'est très bon pour la santé. Voilà. Alors pour finir, je voulais vous présenter ce figuier qui nous vient de Corse, qui a été mis au point par un horticulteur corse qui s'appelle Monsieur Telly. Voilà, donc vous voyez ces petites figues qui commencent à sortir, elles sont très belles, très juteuses, et elles sont rouges à l'intérieur. On appelle ça les figatelli. Allez, je vous donne rendez-vous bientôt dans notre émission. Savez-vous planter les choux? Voilà, à bientôt. Savez-vous planter les choux à la mode?